Dans cette première vidéo, nous allons vous présenter PySync. PySync est un outil qui permet de synchroniser pratiquement 150 applications et qui en fait, plus qu'une intégration, est en fait un outil de synchronisation entre plusieurs applications. Dans notre cas, la synchronisation, nous allons la réaliser entre Gmail, via l'application Google Contact, vers Benchmark. C'est-à-dire que les contacts Gmail iront automatiquement, une fois qu'ils s'ajoutent, vers les listes Benchmark et les contacts s'ajoutant aux listes Benchmark iront s'ajouter dans vos contacts Gmail. Nous vous présentons ici la page de PySync. Pour toute action, cette plateforme déclenchera une synchronisation automatique entre les deux plateformes de votre choix, c'est-à-dire qu'elle réalise une communication à double sens entre Benchmark et l'application qui sollicite votre intérêt. Dans notre cas, chez Benchmark, nous faisons l'utilisation d'un CRM, depuis lequel nous envoyons des communiqués, mais qui ne peut pas faire des envois massifs. Par exemple, si quelqu'un se désinscrit de notre CRM, PySync va le communiquer à Benchmark pour le retirer de nos listes. Ces deux applications, le CRM et Benchmark, seront synchronisées dans les deux sens. Dans l'onglet Supported Apps, vous aurez un aperçu des programmes et des applications supportées par PySync. Vous avez donc ici le résumé d'applications assez basiques et communes pour tout email marketeur ou qui sont souvent utilisées dans l'email marketing. Voilà, donc vous avez ici un aperçu. Comment synchroniser une application avec PySync? C'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Une fois dans notre compte, nous avons ici, dans le coin droit supérieur, un onglet Intégration. En cliquant dessus, vous arrivez sur cette page, Intégration. PySync n'apparaît pas dans ce dossier, car PySync est un service partenaire. Pourquoi est-ce que PySync est un service partenaire? Eh bien tout simplement parce que c'est une alliance super intéressante pour nos clients. Si vous utilisez un compte gratuit, cette appli en fait y est disponible et de manière gratuite afin de synchroniser jusqu'à 2000 contacts. Donc les 2000 contacts autorisés par le compte Benchmark gratuit. C'est donc assez intéressant si vous voulez vous initier à ce genre de programme marketing. Nous allons donc activer ce programme. Sachez que la plateforme de PySync est en anglais seulement, mais ne vous en faites pas, pas de panique, on va vous expliquer comment procéder à la synchronisation de deux applications en français. Cette fenêtre vous montre les applications disponibles sous PySync. Nous allons dans notre cas choisir Google Contacts. Une fois sélectionné, l'application va nous demander de choisir la liste de contacts que nous aimerions synchroniser avec Google Contacts. Nous allons donc choisir une liste d'exemples que nous avons créée pour cette vidéo. Et on fait suivant. On nous demande ensuite de choisir le compte depuis lequel il faut synchroniser. On choisit ici l'exemple de ma collègue Raquel et on clique sur Configurer la synchronisation entre Google Contact et Benchmark. Une fenêtre va donc apparaître et vous remarquerez que sur la gauche, vous avez le compte Google Contact et sur la droite, le compte Benchmark Email. Vous avez au milieu trois types de flèches. Une flèche dans un sens donc de Google Contact vers Benchmark Email, une flèche du milieu à double sens, donc synchronisation entre les deux comptes, c'est-à-dire que les contacts s'ajoutent de manière simultanée dans Google Contact et dans Benchmark, et la dernière flèche qui est de Benchmark vers votre Google Contact. Dans notre cas, nous allons choisir les flèches du milieu pour avoir une synchronisation simultanée. Vous verrez qu'en dessous, vous avez les règles de connexion. Donc, ce sont des règles de connexion qui sont mises par défaut. Si un contact Google s'ajoute, il faut synchroniser dans deux sens avec Benchmark. Si un contact Benchmark s'ajoute, il faut le synchroniser alors avec Google Contact. Ce sont des règles basiques. Donc, nous aimerions ajouter une autre règle afin d'un peu compliquer les choses, mais aussi pour vous expliquer comment cela marche. Donc, si un contact Benchmark qui se désinscrit est ajouté, il faut alors que ce contact soit ou ajouté ou supprimé d'un groupe de contacts Gmail. Ça peut être vos collègues, ça peut être votre famille. Ici, en l'occurrence, on parlerait d'un dossier désabonné, un dossier relance, etc., etc. Il faudrait ajouter un contact désinscrit de notre liste benchmark et l'ajouter au groupe des inscrits de Gmail afin que les choses se synchronisent dans la même logique. Vous avez ensuite la configuration des connexions. Le système automatiquement repère les duplicata, donc ne va jamais synchroniser
2 fois les mêmes contacts. Par contre, il faut quand même spécifier que s'il y a un conflit entre ces changements, laquelle des deux applications prime sur l'autre. Dans notre cas, nous sélectionnons Benchmark qui prime sur Google Contacts. Vous avez aussi la possibilité de montrer les contacts des inscrits dans votre Google Contact. Vous pouvez aussi cocher cette option. Il faut ensuite faire le mapping, donc paramétrer les champs. Sur la gauche, vous avez les champs correspondant au Google Contact, donc ce qui doit correspondre aux champs de vos listes benchmark, donc nom, prénom, email. Vous pouvez aussi ajouter des champs qui n'apparaissent pas. Par exemple, vous avez mis dans votre Google Contact le téléphone. On va donc chercher la section téléphone. Qui doit s'ajouter à la liste benchmark. Mais dans notre liste benchmark, elle n'existe pas. Donc il faut changer. On n'a pas de section téléphone dans notre liste benchmark. Il faut du coup prendre une autre catégorie qui correspond à la catégorie que nous avons dans nos listes benchmark. Nous allons choisir l'entreprise. Avec l'entreprise, vous allez voir que ça fonctionne. PySync nous laissera faire la connexion et la synchronisation puisque cette catégorie existe aussi chez Benchmark. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur commencer la synchronisation. Vous verrez que PySync vous informe de 2-3 petites astuces et vous faites suivant. La synchronisation a bien été faite entre Google Contact et Benchmark Email. Parlons un peu de quand vous avez plus de 2000 contacts. Ici, nous avons pris un exemple de 2500 contacts à synchroniser. Vous devrez à ce moment passer à un plan premium chez PySync, puisque vous êtes au-dessus de la limite des 2000 contacts. Vous avez pour cela plusieurs plans, le plan débutant, le plan professionnel et le plan entreprise. Vous remarquerez que pour 29 $ par mois, vous pouvez en fait déjà bénéficier d'une synchronisation à petit prix pour une plus grosse quantité de contacts. Quelles sont les différences entre ces trois plans? Je vais vous montrer ci-dessous les points qui divergent en fonction de ces trois plans. Dans le starter, vous remarquerez que vous n'avez pas la possibilité de customiser vos champs. C'est assez problématique. Vous avez des règles limitées, vous n'avez pas de support premium, donc vous n'avez pas de support téléphonique, etc., etc. Et vous voyez que petit à petit, en passant à Pro, vous avez un support premium, vous avez la possibilité de paramétrer vos champs, et pour les entreprises, vous avez la possibilité d'avoir un support téléphone VIP, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous saurez faire bonne utilisation de cette plateforme.